Le branding, c'est pas démontrer au monde que t'es le plus beau, que t'es le plus fort et que t'en as une plus grosse que les autres. Le branding, c'est-à-dire l'art d'influencer la perception de sa marque, doit être tourné vers ton client. Il faut le comprendre, lui proposer ce qu'il désire réellement pour mieux lui parler, pour mieux créer une connexion avec lui ou avec elle. Tes clients et tes prospects, ce sont les héros de ton histoire de marque et non pas ton service ou ton produit. Alors dit comme ça paraît un énorme bullshit interplanétaire, mais si je dois prendre une analogie, c'est que le branding, c'est un peu comme la musique. Il y a des chansons qui te parlent beaucoup plus que d'autres, qui vont te donner la chair de poule, que ce soit par rapport à la mélodie, que ce soit par rapport aux paroles qui vont faire vraiment écho à l'intérieur de toi. Et puis il y a d'autres chansons qui vont littéralement être un bruit de fond, tu vas t'en foutre royalement. En gros, soit le message y passe, soit il passe pas. C'est exactement la même chose pour les marques. Les gens vont se foutre royalement de ton histoire si ça ne résonne pas directement avec la leur, et tout le monde s'en fout de ton produit ou de ton service s'ils n'arrivent pas à percevoir le bénéfice pour eux. Ils veulent une émotion, ils veulent une connexion. Si ça fait pas tilt à un moment donné, ils passeront jamais le statut de prospect à client. Il faut qu'ils comprennent ce que ta marque a à leur apporter, créer ce qu'on appelle le aha moment pour les activer et les faire rentrer dans ta boucle d'expérience client. Tu vas te poser la question, le aha moment, c'est quoi? C'est le moment où le prospect comprend what's in it for me, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai à y gagner. C'est le moment où ils ont compris c'est quoi le bénéfice pour moi dans l'histoire. Et ça, ce moment, ça change tout. C'est littéralement le moment où le prospect sort sa carte de crédit pour devenir client. Alors c'est sûr que ce aha moment, c'est un moment extrêmement nombriliste pour le prospect, pour le client. Mais pour en revenir à la musique, si tu écoutes une chanson que tu adores jusqu'au dégoût, c'est clairement pas pour faire plaisir à l'artiste, c'est justement par pur égoïsme pour ressentir ces émotions encore et encore et encore jusqu'au moment où t'en peux plus. Et donc si ton branding est beaucoup trop tourné vers ta marque, c'est-à-dire un branding moi-je, t'auras beaucoup de difficultés à créer cette connexion, à créer cet effet chair de poule. Parce qu'encore une fois, les gens s'en foutent de ton histoire, ils veulent se reconnaître là-dedans, et c'est ça qui va provoquer des émotions, et donc un sentiment de reconnaissance et d'appartenance. Voilà quelques exemples concrets pour illustrer mes propos. Quand l'iPod d'Apple est sorti, tout le monde s'en foutait de savoir la taille du disque dur. Ça, c'est un discours qui est extrêmement centré sur le produit, mais clairement, ça parle à personne. C'est pour ça que quand Apple transformait le 256 Go de disque dur en 2000 chansons directement dans ta poche, là, pour le coup, tu comprends immédiatement le bénéfice que tu as à acheter un iPod. Tu as toutes tes chansons préférées, voire beaucoup plus, directement dans ta poche, prêt à être consommé n'importe où, n'importe quand. Un autre exemple, tout le monde s'en fout de savoir la puissance des voitures des Jeeps. Parce que, évidemment, il y a des voitures qui sont bien plus puissantes ailleurs, c'est pas le sujet. Pour les Jeeps, c'est de montrer le côté tout-terrain et confortable de leur voiture et de donner l'impression à leurs clients d'être presque des aventuriers, même si leur Jeep, ils vont les conduire à 99% en ville et qu'ils ne vont jamais faire du off-road dans la montagne ou au bord d'une rivière ou même dans le désert. En revanche, quand on prend des marques du genre Lotus, Bugatti ou McLaren, eux, ce qu'ils vendent, c'est de la puissance de voiture, mais c'est principalement et surtout de montrer à ton entourage, voire au monde, que tu as de l'argent et donc que tu as du pouvoir. Là, pour le coup, c'est extrêmement nombriliste pour le client, mais les marques sont là pour justement leur donner des choses que peu de gens peuvent leur offrir, c'est-à-dire le sentiment de puissance absolue. Ce qui va bien au-delà de la vente de l'objet en lui-même, de la voiture. Parce que si je dois prendre l'exemple de la Bugatti Chiron ou Chiron, je ne sais pas comment on prononce, qui fait 1600 chevaux, alors 1600 chevaux, c'est juste démentiel. Même si c'est pour faire du circuit à fond les ballons, jamais tu pousseras la voiture au maximum. Apparemment, il y a une clé spécifique que Bugatti peut utiliser pour débloquer le plein potentiel de la voiture, qui peut aller jusqu'à 420 km/h en théorie, mais même eux disent que c'est juste impossible parce que aujourd'hui sur la planète et dans l'univers, il n'y a aucun pneu qui a la capacité de résister à ces vitesses-là. Donc quand tu achètes cette voiture, il y en a 500 dans le monde, c'est 2,4 millions d'euros la voiture. Tu n'achètes pas un bolide que tu vas utiliser à droite et à gauche pour aller faire tes courses, ou alors pour partir en vacances, parce qu'une rayure sur la voiture, déjà, ça te coûte un bras. Tu achètes le fait que tu as une voiture qui est unique au monde, mais qui va rester dans ton garage 360 jours par an.
mais Bucati a exactement compris sa cible, les gens qui savent plus quoi faire de leur argent et qui veulent s'acheter des jouets qui coûtent cher. Et donc tout ça, ça se résume à une seule chose. Qu'est-ce que ta cible désire réellement? C'est quoi le truc qui va déclencher une connexion? Et souvent, pour comprendre ce petit truc qui va faire toute la différence, il faut aller encore plus loin que juste connaître son audience. Qu'est-ce qui ferait en sorte que tu deviennes ton propre client? Est-ce que tu achèterais ton propre produit? Comme d'habitude, si cet épisode t'a intéressé, n'hésite pas à mettre un petit 5 étoiles sur la plateforme de podcast sur laquelle tu écoutes cet épisode. Ça fera toujours plaisir. N'hésite pas à partager, évidemment, à me dire ce que tu en penses dans les commentaires, si tu es sur YouTube ou sur une autre plateforme où tu as la possibilité de commenter. Et puis sur ce, c'était encore Olivier pour un nouvel épisode de Branding Therapy.